Hello to you, baby. It's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube et ça fait super plaisir. Donc, bienvenue. J'étais un petit peu malade ces derniers temps. Je suis désolé. C'est pour ça qu'on a un petit peu baissé la cadence des vidéos. Mais du coup, maintenant que ça va un peu mieux, on a décidé de sortir, de se bouger le cul et de vous faire une nouvelle vidéo, de vous tourner un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on est au 82 avenue Parmentier dans le 11e arrondissement de Paris, métro 3 Parmentier, pour tester les burgers de chez B&M. Ils sont plutôt bien notés sur Google. Je crois qu'ils sont à 4,2 ou 4,5. Est-ce que ça mérite cette note-là? Est-ce que ça fait partie des meilleurs burgers de Paname? B&M, le review, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans le Get Ready Show. Here we go. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, c'est parti. Ça fait super longtemps que j'ai pas pris de burger, que j'ai pas mangé de burger. J'en étais limite en manque en fait. J'ai pris le classique, le best-seller chez eux, le B&M. En gros, je pense que c'est l'équivalent du cheese, puisque dedans il y a du cheddar, du red cheddar, donc du cheddar rouge, des tomates, des oignons caramélisés, de la laitue et de la sauce B&M. Donc apparemment leur sauce spéciale. Et à côté de ça, j'ai pris des cheese fries, des frites au cheddar. Le prix, je vous le donne en fin de vidéo, donc c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout de cette vidéo. Juste avant, les petits gants, ils sont là. On est paré pour s'en mettre plein le bide. Je suis limite un petit peu en baisse de tension là. Je suis pas encore totalement remis parce que j'étais malade. Un bon burger, ça va me faire du bien. On va sans plus tarder disséquer un petit peu le burger et voir ce qu'il y a dedans. Déjà, tu vois, c'est dans un petit emballage qui fait un petit peu penser à Shake Shack, tu vois, ce petit emballage un peu comme ça avec le bun qui sort comme ça, le potato bun, avec la petite feuille de laitue qui ressort aussi par là. On va décomposer donc un petit peu tout ça. Le bun déjà a une très belle couleur, il est très 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 joli. Ensuite, on a une belle feuille de laitue avec de la sauce, 2 rondelles de tomates. On a le cheddar qui est là, hop là, qui est ici, le steak présent relativement épais, ça a l'air d'être un steak frais, un steak du boucher. En dessous, on a les oignons et franchement, ça sent plutôt bon. C'est parti, on va attaquer ça. Ça fait du bien de manger, putain. On sent beaucoup de poivre. Je pense que la sauce B&M, c'est une sauce poivrée. On le voit, le steak est bien juteux. Par contre, on m'a pas demandé ma cuisson. Le goût du steak prédomine. Le steak est vraiment bon. Il a du goût, tu sens qu'il est frais. J'aime beaucoup le goût du bun. Il est un peu sucré et je trouve vraiment que ça apporte quelque chose en plus en fait. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il se mange très très vite. Qu'est-ce que j'en ai pensé? La réponse dans quelques secondes, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Et juste avant, on passe aux cheese fries. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas piqué des frites. Tiens, on va goûter une frite sans fromage, si j'y arrive. Bon, les frites ont l'air d'être maison. Elles sont relativement épaisses. Elles sont pas mal, mais un peu froides. Bon, allez, on va goûter directement avec le fromage. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Je confirme que les frites sont faites maison puisque on voit en fait ici les plus sûres, tu vois. Et ça ment pas, là aussi. Le cheddar, c'est du vrai cheddar. C'est pas une espèce de sauce qu'on te met par-dessus. C'est vraiment, je pense, une vraie tranche de cheddar qui a été fondue et qui a été disposée sur les frites. Ce qui fait que du coup, elle a beaucoup de goût, mais ça coule pas entre les frites forcément. Ça reste vraiment sur le dessus, quoi. C'est une sorte de, pas de gratin, mais c'est-à-dire que tu as une couche au-dessus avec des frites au cheddar, mais par contre, en dessous, forcément, t'en as pas si tu mélanges pas. Regardez-moi ça, c'est ça que j'aime. Quand le fromage s'étire comme ça, là, en mode porn food, là, regarde de ce côté-là. Oh là 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 là.
Viens voir. Il y a un petit peu de fromage en bas. Ça fait plaisir. Allez, viens ici, toi. Je finis mes frites. Et on se retrouve juste après. Je vous dirai tout, les prix, ce que j'en ai pensé. Et surtout, il y aura le débrief final, le review final. On va disséquer ce burger en détail, ainsi que ses frites. The Get Ready Show. La famille, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'ai beaucoup de choses à dire. Vous le voyez, j'ai 2 fiches et je vais expliquer en détail pourquoi je ne suis pas spécialement d'accord avec la note qui a été attribuée à ce resto sur Internet. Juste avant, on fait un petit point historique puisque j'ai vu sur la table, voilà, un petit truc, un petit écriteau affiché qui nous explique un petit peu l'historique du restaurant. Donc BNM, c'est pour Burger Meyer, hein, les initiales de Burger Meyer, traduction littérale de Better Burgers. Voilà, c'est une mouvance américaine qui met en avant les produits frais et la simplicité des burgers. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé BNM. Il faut savoir qu'apparemment tous les ingrédients sont cuisinés sur place. Donc chaque matin, ils font la mise en place. Donc ils tranchent et ils snackent eux-mêmes leur bacon, les champignons, le poivron. Ils caramélisent les oignons avec amour pendant près d'1 heure. Voilà, ils découpent la laitue, les tomates, les oignons, les cornichons, blablabla, blablabla. Et il faut savoir que les buns en fait sont faits par une boulangère américaine à base de flocons de pommes de terre. Et la recette est apparemment tenue secrète. Donc effectivement, j'avais bien raison, c'était bien des potato buns. Je l'avais senti en bouche. Et ils font également des falafels apparemment. Et la viande est tachée sur place avant chaque service. Donc voilà, ils ont 2 restaurants, un ici et l'autre, je crois qu'il est vers Montmartre. Bref, de toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans la description. On va pouvoir passer à mon avis, ce que j'ai pensé de ce burger. Juste avant, je vous rappelle quand même que si vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux. Hit me up on my social networks, Ahmed El-Andy on Facebook, Twitter et Instagram. Je voulais remercier d'ailleurs toutes celles et ceux qui ont été nombreux et nombreuses à m'envoyer des lieux, des spots de barbershop, puisque suite à la vidéo barbershop qui a cartonné, qui s'affiche d'ailleurs en haut de votre écran si vous ne l'avez pas vu, c'est ma dernière vidéo en ligne, eh bien il est grand temps, alors que ça fait même pas 2 semaines, il est grand temps que je retourne faire un petit rafraîchissement chez un barbeur, puisque ça a repoussé très 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 vite, et du coup c'est très très moche, ça ne ressemble plus à rien. Donc merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des barbeurs. Je vais faire une sélection et j'irai en tester. Si vous avez kiffé cette vidéo, des pouces bleus comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous partagez, vous vous abonnez à la fin de la vidéo. Il y a ma tête qui apparaît sur l'écran, donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et vous commentez, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous préférez les frites épaisses ou alors les frites allumettes. Dites-moi ça dans les commentaires, voilà, de quel team vous faites partie. On parle du burger, le burger était beau. Il faut le dire, voilà, comme je l'ai dit, visuellement, c'était très agréable à regarder. Les produits sont frais et ça se sent, ça aussi, ça fait plaisir. Par contre, beaucoup trop de poivre sur le steak. Yann m'a dit hors caméra qu'apparemment, en fait, le cuistot avait mis la dose de poivre quand il a cuit le steak. Donc, en fait, c'est pas la sauce qui est poivrée, mais c'est le steak qui avait beaucoup de poivre dessus, en fait. La viande était sinon plutôt bonne, le steak était très généreux, mais c'est tout. J'ai pas ressenti, en fait, le goût du cheddar plus que ça. J'ai pas ressenti non plus énormément le goût de la sauce, ni des oignons caramélisés. Tout était un petit peu fade, en fait. Ça se prononçait pas trop dans le burger. C'est le goût qui ressortait le plus, c'était vraiment le goût du potato bun et le goût du steak haché. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Il faut savoir également que les frites maison étaient bonnes, mais le supplément de cheddar est à 1,45 €, ce qui est quand même relativement cher. Je pense que 1 €, voire allez 1,20 € grand max pour un supplément de cheddar. Mais 1,45 €, on commence à approcher d'un 1,50 € et psychologiquement parlant, ça commence à faire un petit peu mal. Il y a du potentiel, sinon franchement, voilà, j'ai pas envie de les descendre parce que franchement, il y a du potentiel et ils peuvent vraiment faire mieux, mais ça reste moyen. Les ingrédients de qualité sont là, mais il manque cette petite touche en fait qui fait que quand tu croques dans le burger, t'as un orgasme culinaire. J'ai payé 14,90 € et j'en ressors en ayant encore un petit peu faim et je suis pas spécialement transcendé. Alors 14,90 €, le ticket il est là, vous le voyez. Il faut savoir que j'ai bénéficié de la formule midi. Voilà. Hors menu midi, j'en aurais eu pour 1,50 € en plus. Je crois que j'en aurais eu pour 16,90 ou 17 €, enfin quelque chose comme ça. Sinon, n'intègre pas mon top 3. Mon top 3 qui s'affiche sur l'écran, je vous le rappelle. En numéro 1, c'est Blend. En numéro 2, Black and White Burger. Et en numéro 3, Steak and Shake. Malheureusement, donc, il ne va pas réussir à intégrer mon top 3 puisque je donne 6 sur 10 à ce burger. 6 sur 10 parce que le burger, dans l'ensemble, n'était pas dégueulasse et que les produits utilisés sont frais. Et 7 sur 10 aux frites maison puisque les frites étaient plutôt bonnes. Même si, bon, voilà, c'est pas non plus les meilleures frites que j'ai pu manger.
Je trouve ça dommage parce que c'est peut-être, il était peut-être un petit peu trop surnoté et du coup en y allant, j'avais peut-être un petit peu trop d'espérance. Voilà, je m'attendais peut-être un trop, ce qui fait que en y allant, j'étais un petit peu déçu. Je sais que ma phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave, c'est que je suis encore un peu malade, donc je vais la reformuler. Donc je disais c'est dommage car c'est plutôt bien, c'est même bien noté sur internet, mais du coup j'en attendais peut-être un peu trop et c'est pour ça que je ressors déçu. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cet épisode. Je sais que c'était un petit peu long, je suis malade, c'est pas grave, voilà. On se comprend les gars, on se retrouve très bientôt en pleine forme pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, faites attention à vous, je le répéterai jamais assez. Take care and bless you. Get ready.